Bon, alors aujourd'hui, j'ai mis de côté pas mal d'articles, on va bien rigoler. On commence par les banques centrales, comment est-ce qu'elles ont pompé l'économie, enfin l'économie, le stock market, hein. J'en ai déjà parlé hier, hein, mais bon, ça donne un peu des chiffres sur les ordres de magnitude, c'est assez intéressant, quoi. 1,3 milliard toutes les heures pompées comme ça dans le marché. Donc la banque centrale du Japon, j'en ai déjà parlé hier aussi. Faut savoir que c'est la première détentrice de stock au Japon, hein, parce que ça imprime à droite et ça achète à gauche. Du coup, forcément, ils ont déjà quasiment tout acheté maintenant. C'est con, il y a plus grand, il y a plus d'autres joueurs, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a bien rigolé aussi. Donc voilà, c'est tout neuf, hein, je me fous pas de votre gueule. Il y a des politiciens qui ont dit qu'ils allaient se rencontrer pour parler du prochain stimulus package, donc de la prochaine injection de pognon. Du coup, à peine ça a été annoncé, hop, le SP500, une belle petite pompe de plus d'1%, ce qui est pas mal pour un indice quand même. Peut-être revenir aussi sur le sujet des exodes, enfin des flux migratoires aux US. Donc j'en ai déjà parlé aussi dans les vidéos d'avant. Il y a les banques qui se cassent de New York pour aller à Miami et les boîtes de technologie qui se cassent de San Francisco pour aller au Texas. Donc quelques exemples, j'en ai déjà parlé aussi, un Deutsche Bank qui s'en va de New York. Goldman Sachs, c'est pareil pour la Floride, hein. Ce que je disais, les banques, ça va en Floride et les tech companies, c'est San Francisco, c'est la Californie vers le Texas. Donc Tesla et toutes les compagnies d'Elon Musk qui vont au Texas. Oracle, ils vont au Texas. Le CEO, lui, il va à Hawaï. Bon, pourquoi pas, hein, je pense qu'il fait meilleur, c'est plus sympa. Je crois qu'il a une île privée aussi là-bas, donc ça, c'est plus sympa. Tom Bradley, Miami. Ouais, alors à Miami, ce qui se fait pas mal aussi, c'est de s'acheter un bunker, hein. Parce que les mecs sont pas cons, ils sentent quand même que les gens commencent à en avoir un petit peu ras le cul, que les riches deviennent plus riches et que eux se retrouvent à la rue. Et donc les riches se préparent, hein. Donc il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Une solution, c'est d'avoir son bunker où tu peux rester pendant 10 ans dedans sans mettre le nez dehors. Ce qu'ils font beaucoup aussi, c'est d'acheter des visas pour l'Europe. Je ferai une vidéo tiens, là-dessus à l'occasion pour en parler. Alors, bon, là, on a un paywall que j'ai passé ici, qui répond à la question du pourquoi est-ce que les tech compagnies bougent au Texas ou à Miami pour les banques, quoi. Et la réponse, étrangement, c'est le pognon, tout simplement. Euh, alors, il n'y a pas de state income tax, en fait, dans certains États. Donc, par exemple, en Floride, tu as Texas, Washington, Alaska, Floride. Donc voilà, on retrouve Texas et Floride, où il n'y a pas ces taxes supplémentaires. Donc, tu économises un petit peu, quelques pourcents sur tes impôts, donc pour toi et ta boîte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que ces États arrivent à faire ça. Alors, la Floride, c'est par exemple grâce au tourisme. L'Alaska, le Texas, c'est pareil, c'est grâce au pétrole. Alors, ça va être sympa à voir dans les mois qui viennent, puisque le tourisme et le pétrole, avec le Covid, ça a pris quand même bien cher. Donc, on va voir ce qui se passe, hein. Ça peut être intéressant de voir si ces États vont devoir créer des taxes et du coup, si les gens vont repartir ailleurs. Alors, la bonne nouvelle, quand même, c'est que, bon, cet argent qu'ils économisent hein, en bougeant dans les États où ça coûte moins cher, ils le dépensent, hein. Donc, les super riches hein, qui ont du pognon le dépensent. Donc, dans des maisons ou tout ce que tu veux, hein, tout ce qui coûte du pognon. Et là, je voulais juste en parler parce qu'il y a moyen de capitaliser un petit peu là-dessus. Par exemple, en achetant, alors c'est tout nouveau, hein, c'est un ETF qui vient de sortir qui traque les biens de luxe en fait. Donc pareil, hein, je me fous pas de votre gueule, il s'est sorti le 20 novembre, c'est tout nouveau. Donc j'en ai pas acheté parce que j'aime pas trop ce qu'ils ont foutu dedans, mais il y en a peut-être d'autres qui vont être créés sur le même thème. Alors les ETF à thème, c'est vachement intéressant, hein, je ferai aussi une vidéo là-dessus à l'occasion. Mais ouais, ça peut être un moyen de capitaliser, hein, de se faire un petit peu de pognon. Ensuite, je voulais parler des robots. Donc, il y a la voiture autonome d'Amazon. Donc, il n'y a pas que Amazon qui fait des voitures autonomes, mais c'est sorti hier, en fait, leur démo de leur voiture autonome, hein.
donc c'est pour ça que j'en parle. Et des robots qui font la bouffe. Alors, Sony qui fait une intelligence artificielle pour faire des recettes, et aussi les travailleurs qui sont remplacés dans les McDo, tous les fast-food par des robots maintenant. Donc là, c'est juste quelques exemples, hein. Je vous montre ces différents fabricants de robots dans différentes chaînes de resto, là, pour remplacer les travailleurs. C'est pas si cher que ça en fait quand tu regardes. Et bon, ça fait pas grève, ça se plaint pas, et t'as pas à les augmenter chaque année. Donc voilà, donc ça c'est juste pour dire que voilà, il va y avoir probablement pas mal de chômage à cause de tout ça. Donc c'est un truc aussi à regarder. Euh, Vous pourrez en avoir aussi par la maison bientôt. Bon, c'est pas le même prix, hein. 300 000 euros. Bon, apparemment celui-là il est un peu mieux. J'ai pas 300 000 euros, du coup j'ai pas plus regardé que ça les trucs, hein, mais bientôt vous pourrez en avoir chez vous aussi, donc c'est la bonne nouvelle ça. Ensuite, je voulais parler un petit peu du Bitcoin. Donc depuis quelques mois, il y a pas mal de compagnies qui commencent à convertir leur trésorerie, donc leurs dollars qu'ils ont qui traînent, trésorerie réserve, en Bitcoin en fait. Parce que les mecs sentent que le dollar ça commence à être un peu daubé du cul, et du coup ils se disent bah on va plutôt essayer de garder un peu notre pognon et de convertir ça dans un truc qui perdra un peu moins. Donc tu pourrais dire ouais je vais acheter de l'or. Bon, la mode maintenant c'est le Bitcoin quoi. Donc il y a MicroStrategy, c'était un peu les premiers à faire ça. Donc ils en ont vu que ça avait bien marché et que ça leur a fait un bon petit coup de pub, ils en ont racheté plus, hein, là, début décembre, ils en ont racheté encore. Et il y a d'autres compagnies qui ont suivi, hein, donc 13 décembre, donc c'est tout récent, Mass Mutual, donc c'est une assurance qui a fait à peu près la même chose. On a Grayscale qui est un fonds d'investissement, donc eux ils font quasiment que ça, hein, c'est même pareil de la trésorerie, c'est leur cœur de métier en fait d'acheter du Bitcoin et de l'Ether. Et du coup, il y a des économistes qui prédisent que ça pourrait pump le Bitcoin. Ouais, enfin bon, il n'y a pas besoin d'être un génie pour voir que ouais, si tu as de plus en plus de boîtes qui balancent des millions et des billions dans le Bitcoin, ouais, forcément ça risque de le pomper quoi. Donc ça peut être aussi un truc à surveiller, hein. Bon là on est déjà assez haut, on est déjà presque à 20 000 dollars, mais on ne sait pas où ça peut s'arrêter. Et pour finir sur une petite note un peu plus sympa, Pornhub aussi, qui maintenant n'accepte plus que les cryptocurrencies. En fait, ils se sont fait ban par Visa et Mastercard, du coup, ils n'ont pas trop le choix. Mais c'est intéressant, c'est voilà, c'était une petite news sympa pour finir.